Donc pour te présenter mon installation dans la salle de bain, elle est très simple, très rapide. C'est ça. Tu vois, j'ai 2 meubles et j'ai mis en fait tout mon matériel photo. Alors en bas là c'est matériel salle de bain classique. Mais sinon les 2 étages là c'est tout mon matériel photo. Ainsi que l'agrandisseur qui est en haut. C'est très archaïque mais bon bah je fais avec ce que j'ai. J'ai pas trop d'espace donc on va faire comme ça. Et bah c'est parti. Alors pour commencer moi je vais faire du cafénol, du frais pour être sûr que les images seront bien. Et après on attaquera le tirage. Je ferai la planche contact plus tard parce que ma mousse de mon truc à planche contact elle est morte et j'attends de recevoir une nouvelle mousse pour que je puisse l'installer tout simplement. Et bah c'est parti. Dans la salle de bain, je trouve qu'on s'en sort pas mal. Donc j'en ai une là, j'ai celle que j'avais utilisée aussi pour les tests papier qui est à côté de la baignoire. Et j'ai ma lumière inactinique que vous connaissez, voilà, de base. Et voilà, bah du coup c'est parti. Je vais commencer par choisir mon négatif. Et ensuite je vais l'insérer dans la petite bête là. Et ensuite eh ben, on commencera à faire des tests, des bandes tests et puis on verra ce que ça donne. Avant de commencer le tirage, je me suis dit que j'allais pouvoir t'expliquer un petit peu comment on fait un tirage. Moi ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Donc là on va y aller vraiment tranquille, tout doucement. Pour faire un tirage papier, déjà il faut que tu choisisses ton négatif, la base. Celui que tu vas prendre. Donc moi je l'ai déjà choisi, je l'ai installé. Ah, regarde. Ouais, désolé, il y a l'éclairage. La salle de bain est vraiment très petite. Donc là je l'ai installé, tu vois, il est à l'intérieur de mon agrandisseur. Je me suis brûlée tout à l'heure, regarde, là. Parce que je ne savais pas, mais l'ampoule là qui est derrière, elle chauffe très fort, mais vraiment très fort. Et en fait, si tu veux, je te montre. Je me suis aperçue que mon
agrandisseur était pas droit, il était plus par là, du coup ça aurait complètement foiré les perspectives de mon image et c'était pas du tout ce que je voulais. Une fois que tu as choisi ton négatif, il faut que tu choisisses ton papier. Là, je vais prendre un papier que je ne connais absolument pas, que je n'ai jamais utilisé. Il faut savoir que j'ai acheté mon agrandisseur samedi, on est lundi, donc tu vois, ça fait pas longtemps. Donc là, je vais vraiment le baptiser. Alors là, c'est un papier que je ne connais pas du tout. Quand je l'ai ouvert, il a l'air très épais, donc ça a l'air d'être un papier de qualité. Mais ça se trouve, c'est un papier de merde, j'en sais rien. Vous me le direz peut-être. Hein. Je connais pas les papiers Agfa, je connais que les papiers Ilford. Je vais vous montrer tout ça. J'essaie de mettre un peu de lumière. Je fais un peu du mieux que je peux. C'est ce papier-là. Voilà. Dessus, c'est du papier Agfa Brovira et il y a écrit dur, chamois, lisse, semi-mat. Ça me paraît pas mal. J'ai choisi mon négatif. Je vais le projeter sur là. Là, il va se projeter là. Donc on va poser le papier photosensible. Mais pour ne pas gâcher des tonnes de papier, ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser ce qu'on appelle des bandes tests. Les bandes tests, c'est ce qui te permet de déterminer ton temps de pose. Le temps de pose idéal par rapport à tes contrastes, à ton image comme elle est. Et pour ça, il faut que tu vas découper en fait plusieurs bandes de papier. Et tu vas en fait utiliser un carton basique que tu vas déplacer toutes les 3-4 secondes ou 5 secondes. Voilà. Et ensuite, au moment du développement, quand tu auras bien développé toute la bande, tu iras à la lumière du jour. Et là, on détermine quel temps de pose est le meilleur et le plus adapté pour développer ton image, pour la tirer. Ce que j'ai pas précisé, c'est que le plus important quand on fait du tirage, c'est de prendre son temps et de pas se mettre la pression. Vraiment, parce que si tu te mets la pression, bah, tu vas précipiter les choses et tu risques de faire des bêtises au moment du développement. Allez, on continue. Ce qui est important quand on installe la bande de test, c'est d'essayer de la placer au niveau de... faire en sorte en tout cas qu'elle puisse traverser un petit peu toutes les zones de votre image. Toutes les zones sombres, les zones claires, pour pouvoir avoir réellement une bande test assez fidèle à l'image. Alors là, on vient de développer notre première bande test. Ce que je voulais dire avant, c'est que vu que la dame, je la connaissais pas et que j'ai récupéré du papier que je ne connaissais pas, j'ai fait d'abord un test avec le papier simplement pour voir s'il n'était pas voilé ou non. Donc il n'est pas voilé. Il sent vachement fort le fixateur, mais c'est pas grave. Et là, le résultat, alors je suis un peu embêtée. Je sais pas si vous allez voir. En fait, tac, quand tu regardes ça, en fait là, tu sais, j'ai commencé d'en haut, mon image elle est comme ça. J'ai commencé d'en haut et j'ai fait 3 secondes à chaque fois. Donc là, les traits, on les voit même pas parce que c'est complètement cramé ici. Parce que du coup, si tu fais les calculs, là, ça fait 3 secondes, 6 secondes, 9 secondes, etc. Ok. Donc là, si on regarde notre image, voilà. Si on regarde notre image, tu vois, 3 secondes, ça me paraît un peu juste, mais 6 secondes, ça me paraît chaud aussi. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire la prochaine bande test qu'on va faire, on va faire une deuxième bande test, et la prochaine qu'on va faire, on va faire 2, 3, 4, 5, 6 pour voir un petit peu quelle serait la nuance globale de notre image pour pouvoir la tirer ensuite. Parce que là, mon image, tu vois, j'ai volontairement fait la bande test sur le côté parce que mon image, ça me permet de traverser un petit peu toutes les lumières de mon image. Là, on va faire une deuxième bande test et on reviendra à la lumière du jour pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc on va faire 2, 3, 4, 5, 6, je pense. Du coup, on va commencer de là en faisant 2, 3, 4, 5, 6. Mais du coup,
ce sera forcément le côté le plus haut qui... Enfin, le côté de là où on part, où il y aura le plus de temps d'exposition. Allez, c'est parti. Un, deux, trois, quatre. Alors là, je viens de faire la deuxième bande test, j'ai foiré la deuxième, donc officiellement c'est la troisième en fait. Là, on a fait, comme on avait dit, donc l'image elle est comme ça, on a fait 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes jusqu'à 6 secondes. Donc là, je sais pas si vous voyez bien. Ce papier, il est très étrange parce qu'on dirait un mélange de Barité et de RC, c'est très bizarre. Faudra que je me renseigne plus sur le papier. Je suis désolée pour la gueule et les traces de masque. Mais bon, je suis en chambre noire, donc... Comme je disais, donc vous voyez là, c'est notre image. On est parti d'une exposition de 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, 6 secondes. Voilà. Et c'est assez dingue parce que les marques au-delà de 4 secondes, je les vois pas. Là, je vois la marque 2, 3, le trait, 4... 5, ah bah si, alors je le vois, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. Non, c'est que le 6 secondes, je l'ai fait assez tard. Donc là, tu vois, toute cette zone-là, elle est complètement cramée. Donc déjà, c'est certain, je vais pas faire une pause de 6 secondes. Il faudrait que j'utilise des filtres multigrades. Je sais pas trop quoi faire. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas fait de tirage. Là, j'essaye vraiment de vous montrer... la manière la plus simple de tirer sans vraiment se prendre la tête pour que vous puissiez vous aussi vous lancer sans vraiment vous taper une angoisse ou finir dans un coin rouler en boule ou sous votre couette. Là c'est vraiment ce que j'essaye de faire, de simplifier les choses au maximum. Je me tâte à mettre un filtre quand même. Le filtre en fait va permettre de jouer justement sur toutes les tonalités là-dedans. Je sais pas du tout parce que je trouve que l'image est très sombre. Je vais essayer de faire une pause de peut-être de 3 secondes. Tu vois là il y a 2, 3. Je vais peut-être faire une pause de 3 secondes sur toute la surface. Peut-être une de 2 secondes. On va voir déjà sur une surface un peu plus grande ce que ça peut donner. Et après on réfléchira au filtre. Mais je voulais essayer de vous montrer en vidéo la manière la plus simple de tirer. Là par exemple, tu vois, j'ai pas de compte-fil pour vérifier la netteté. Ça par contre c'est vraiment galère. Si vous pouvez en avoir un, c'est quand même vachement mieux. C'est pour vérifier en fait que l'image est bien nette. J'en ai pas, j'ai un petit machin mais je peux pas vérifier avec ça, donc c'est pas cool.
Oui. Bonjour. Je galère tellement.